Ben, je disais tout à l'heure que notre réalisateur Matador, quand on met la musique religieuse, son corps picote. Donc tu sens que le gars il ne se sent pas bien. Mata Esprit. Oui, Mata Esprit. Mata Esprit. Mata Diamond. Mata Diamond. Diamond, c'est le diamant. Alors les amis, la famille, ce soir sur la radio, nous avons avec nous Erna. Bonsoir Erna et bienvenue sur l'hémicycle. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là et merci pour l'invitation. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. La semaine, elle a été? Super. J'ai l'impression que Erna, elle a une voix super douce et suave dans Ah bon? Mais là, Mais en vrai, c'est plus... oui, c'est plus présent en fait. Ce sont les aléas du direct. Ok. Armel, Hilary, ce sont eux qui t'amènent dans les bruits de ce week-end. Waouh, et je dis merci à Armel et à Hilary. En fait, c'est Hilary. Hilary et Armel. Pourquoi tu remontes une fille? Armel, c'est notre fille. Il y a Armel féminin. Ok, appelle-moi alors Mohamed Kadhafi. Ok. Je crois que là, ça arrange tout, non? Ok. Alors, Erna, la première question que je vais te poser, une question made by Magic, donc par moi-même, made by Magic Ngoko. Écoque sucré ou écoque salé? Ah, si je réponds à ça, les gars vont me tuer. Il faut forcément Parce que qu'on jusqu'ici, commence là, j'ai réussi à garder le mystère. Et sinon, j'ai trop d'abonnés qui comptent sur moi. Hein. Je ne peux pas dire ça. Tu ne fais pas le choix. Je ne peux pas faire le choix sur le coq. Le coq tout court. Tout court. Voilà. Mais je vais donner un petit indice. Vous savez, elle préfère le coq à la viande. Donc, voilà, bien obstaclé. Donc, alors Erna, toi tu fais de la musique gospel. Tu fais de la musique tout court. Mais il faut dire qu'on a catégorisé cela à un certain moment. On a parlé de musique gospel. Est-ce que toi tu trouves déjà un problème à l'appellation musique gospel? Non, je ne trouve pas d'appellation à ce qu'on dise que Erna fait de la musique gospel parce que il y a de cela où 6 ans, je faisais une musique qui n'était pas du tout gospel. Donc si je suis allée de l'autre côté, c'est volontaire et je ne me cache pas. Donc je suis libre d'accepter ça en fait. Erna fait la musique gospel. Et le déclin vient d'où? C'est-à-dire il y a de cela 6 ans, tu faisais de la musique de l'autre côté comme tu l'as dit. Et on peut appeler la musique de l'autre côté comment? La musique séculaire. Ok, la musique circulaire. Séculaire. Qui veut dire? La musique qui n'est pas religieuse en fait. Ok, donc le déclin vient d'où? À partir de quel moment tu te dis il faut que je change de camp? C'est plus des raisons personnelles parce que j'ai vécu des expériences personnelles qui ont... Déception amoureuse? Non, jamais. Mais non. Ton cœur, il peut plus se briser? Non, c'est pas ça. Petite anecdote, j'ai toujours été celle qui appelle les gens. Tu vois, donc c'est un peu rare. Ah ok, bon, la brise. C'était avant. Okay. Bon, ce sont des... C'était avant. C'était dû à une expérience personnelle que j'ai vécue. Parce qu'il faut savoir qu'avant, moi, j'étais très sceptique concernant la religion et tout ce qui va avec. Et je ne suis pas née dans une famille religieuse. C'est-à-dire que chez nous, c'était si tu veux, tu pars à l'église. Si tu veux, tu pars pas à l'église. Mes parents étaient tellement frits que même le 25 décembre, si tu disais que je ne les pars pas, c'est ton problème, c'est ta vie, tu fais comme tu veux. Donc du coup, il n'y avait pas ce côté spirituel là qui dit, pour dire que c'est de là où... Donc, mais j'ai vécu une expérience personnelle où j'ai vécu le cas de maladie de ma mère en fait. Et ma mère qui est tombée gravement malade. En plus de ma mère, j'ai eu mes 2 frères, c'est-à-dire mon deuxième grand frère et ma grande soeur, parce que je suis la dernière, nous sommes 4, et ma grande soeur qui ont eu des cas de maladie assez étranges. Le genre de situation que tu pars à l'hôpital, on fait les scanners et tout, on te dit qu'il n'y a rien, mais tu vois la personne, tu sens que la personne est en train de mourir en fait. Et le diagnostic, c'est genre... Du coup, mon père s'est retourné vers la religion parce que tu sais que quand ça chauffe, c'est le dernier rempart. On cherche God. Voilà, donc chez nous, c'était genre le plan Z. Voilà, on a tout essayé, on va quand même essayer. Et puis c'est après ça que j'ai commencé à voir ma mère remarcher. Parce que ça a marché avec la religion. Ça a marché. Parce que moi, j'avais fait un vœu. J'avais dit au Seigneur que si tu guéris ma mère, je vais te suivre.
Et je disais ça comme ça, mais vrai de vrai, c'était mon dernier. C'était déjà, je croyais plus en rien en fait. Ouais. Déjà quand je partais à l'église et que je voyais les gens faire les trucs et tout, je me disais ça c'est le cinéma et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ils sont payés Et pour tout tomber. ça, et tout ça. Je partais à l'église avec mes écouteurs. Ouais. Genre, quand on faisait la louange, Tu utilisais j'étais en train même, d'écouter Lil Wayne. tu utilisais le fil de l'église pour regarder les moins Non, de pas ça, 18 ans. pas ça, pas ça, pas ça. Ok. Le bon, c'est rapide. Non, c'est juste pour expliquer que j'étais pas cette personne-là. Je croyais pas en ça. Moi, je croyais en mes capacités. Mm. Parce que Dieu m'a donné la grâce de finir super vite l'école. Donc, je comptais sur mon talent, mon intelligence et puis les projets de mes parents et tout, et tout, et tout. Du coup, Dieu, c'était pas dans mes calculs. Et après ça, j'ai fait ce vœu et puis j'ai commencé à voir comment ma mère a commencé à remarcher. Ouais. J'ai une grande sœur qui est mon aînée. Elle est corpulente aussi. Ouais. Parce que je la connais, Charmine, à qui je dis bonsoir. Et à un certain moment, elle a commencé à maigrir, genre, je sais pas. De façon mystérieuse. Bon, tu vois mon Bon, poids si, hein. C'était la sorcellerie. On savait pas. Moi, je croyais pas en sorcellerie. Donc, pour moi, c'était la maladie. Ouais. Tu vois. Donc, vous voyez quelqu'un qui est en chair, qui maigrit du jour au lendemain. De Apucho à Skinny. Voilà, de Skinny Pro Max. Ok. Genre, ouais, c'était ça en fait. Ouais. C'était ça. Ce qui coûte cher, là, c'est ça. C'était genre de skinny que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Et j'ai commencé à me poser la question que, mais Seigneur, si la médecine ne peut pas et tout, il faut regarder ailleurs. Et puis, j'ai commencé à voir mes frères revenir. Mon grand frère, par contre, lui, à chaque 22 heures, son souffle s'arrêtait. Ok. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça, 22 heures net, Ça s'arrête. il ne respire plus. J'espère qu'il n'est pas encore 22 heures. Non, c'est fini Ok. tout ça Non, aujourd'hui. moi je parlais pour Non. moi. Il Non. faut avoir un transfert d'énergie. Non, là, il y a non, 22 c'est pas ça. heures. Ce sont les choses Ok. anciennes. Bon, 22h net OM. 22h net OM. Donc, c'était bizarre. Mm. Comment un être humain normal, sa respiration a des périodes Mais précises. est-ce que c'était pas programmé, genre l'alarme? Genre, On savait rien en fait. On n'était pas spirituel, on n'était rien. On était scientifique. Et donc, on est parti à l'hôpital. Mon grand frère, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui peut courir de PK8 jusqu'à PK21. Donc, tu comprends que le corps, c'est pas les histoires Il avait le cardio. Et voilà. Et c'est un footballeur, tu vois. Donc, Ok. du coup, quand on va à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a rien. Tu commences à te poser des questions, genre, c'est compliqué. Et après j'ai commencé à voir mon grand frère, il vit aujourd'hui. Il a 35 ans aujourd'hui. super. Il vit aujourd'hui. Grâce à Dieu. Ouais, grâce à Dieu. Donc, c'est toutes ces expériences, quand j'ai vu ma mère marcher et que la science n'a pas pu faire ma mère marcher, j'ai compris qu'il y a quelqu'un là-haut qui existe. Ouais. Et que peut-être qu'il voulait que je passe par ces situations-ci pour me rendre compte exactement de son existence. Du coup, le lendemain, j'ai tout arrêté. Et tu t'es lancé dans. Voilà. Mais je pas lancé direct. Il y a Ouais, quand même mais des questions. Il y a c'était- quoi. C'était progressif. Voilà, c'était progressif et tout. Après, c'est devenu Bernard d'aujourd'hui. Bon, après ces différentes expériences-là, est-ce que tu n'as plus jamais eu de doute par rapport à la présence de Dieu dans ta vie? Le doute, déjà, je veux rentrer dans Oui, ce que... déjà tu te demandes qu'est-ce que je suis sur la bonne voie. Est-ce que c'était pas la science qui finalement nous jouait des tours? J'ai douté une fois au départ. Mm. Dieu m'est témoin, mais après, j'ai plus jamais douté. Genre, je veux rentrer dans le monde. Mm. La fois où Bon, j'ai nous douté... sommes dans le monde. Ouais, quand je Ouais. dis rentrer dans ce que je faisais. Dans l'autre côté, Voilà. oui, de l'autre Dans la côté. musique. Moi, je parle de question de musique Ah, parce sur qu'il le faut plan- pas... ouais, sur le Voilà, plan- chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je ouais, parle de la ok. musique. Donc. J'ai douté au départ parce que... J'ai douté peut-être un mois après Mm. ma décision. Parce que c'était dur. Je ne veux pas dire les choses, genre, viens à Christ, tu auras la tout. voiture, tu vas... C'est faux. C'était Comme compliqué. la C'est voiture. faux, ouais, c'est faux. Mm. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils vont dire Seigneur, je te reçois comme sauveur personnel, le ciel va devenir rose, les choses vont commencer à s'envoler et puis tout va aller dans le meilleur. C'est faux, frère, c'est faux. Parce qu'il faut savoir que le spirituel, c'est une guerre. Et quand tu dis oui, c'est comme les clubs. Ouais. Quand tu quittes au Barça pour aller peut-être à Manchester et tout, C'est encore le Barça plus- devient ton équipe, c'est l'ennemi. Quand vous tamponnez sur le terrain, tu vas pas faire la passe à ton Ouais. adversaire que gars, on a joué ensemble. Non, Mm.
c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai douté parce que c'était devenu dur. J'avais perdu mes amis, j'avais perdu mes avantages que à la semaine j'avais l'argent que le label me donnait, j'avais les petits avantages, je n'avais plus rien du tout. Et c'était dur. Je me rappelle, j'ai dit Seigneur, je ne savais pas que c'était comme ça que ça allait faire. À un moment, je me suis dit, mieux, je n'ai pas demandé pardon au label, mon frère. Moi, c'est moi pour parler. Je ne savais pas que tu avais fait ça là. Et à un moment, je me suis dit, mieux, je dois partir demander pardon au label. Je ne savais pas ce qu'il disait. Il ne devait pas démissionner, mon frère. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout perdu. Parce qu'il faut comprendre que les studios ne voulaient plus de moi. Parce que la nouvelle était partie de bouche à oreille que Erna fait maintenant les choses de l'église. Du coup, les beatmakers avec qui je traînais, les gars qui... Ils plus tes amis. J'étais devenu persona non grata en fait. Donc c'était compliqué. Et quand Dieu m'a inspiré, le gospel urbain, on est en 2000, je me suis converti en 2017. 2016-2017. On est en 2017. Il me parle de gospel urbain. Des choses qu'on fait aujourd'hui. Quand je suis allée dire à un frère que moi je veux faire du gospel, mais du gospel différent. Il m'a dit que gars, je suis pas dans ça. Tes trucs là sont trop bizarres. Et la chanson Associé Nangai, je l'ai écrite en 2017. Associé Nangai, parce que je pleurais dans ma chambre. Je disais Seigneur, je ne peux pas. Donne-moi un son qui va faire que les gens vont comprendre ce qui se passe. Et il m'a donné Associé Nangai. En 2016. Mais je signe mon contrat en 2018. Et je vais choquer les gens. Quand je pars au studio pour proposer cette chanson, on la refuse. Associé Nangai. On refuse. On dit, c'est un style bizarre. Et je dis, gars, c'est le son, c'est ou rien. Ou partage ou tout contrat. C'est le son-ci. Je commence avec le son-ci. On m'a proposé des trucs. Fais le style de tel. Fais le style de tel et tout et tout. Mais j'ai dit c'est le son-ci. Et bizarrement, cette chanson a été un carton. Et elle a béni beaucoup de gens. C'est pour dire que c'est pas facile. J'ai douté une fois. Après, Dieu m'a ramené à l'autre. Parce qu'il y a eu beaucoup de circonstances où j'ai vraiment vu la main de Dieu se manifester. Et après là, j'ai pu douter. Vraiment, actuellement, je suis trop à l'aise dans ma vie chrétienne. Moi, personnellement, cette chanson, je crois, depuis que je l'ai découvert en 2019, je crois, 2019 ou 2020, c'est l'une des chansons que j'écoute le plus. En termes de musique, ça veut dire que musique en général, c'est l'une des chansons que j'écoute le plus. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on t'accueille avec cela. Et j'ai envie de savoir, depuis que tu as accueilli Dieu dans ta vie, est-ce que tu sens un changement par rapport à la Erna qu'il y avait avant? Ouais, énormément de changements. Le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie, j'ai dit sur Facebook, c'est qu'il a restauré les relations que j'avais avec mes parents. Parce que moi, chez nous, c'était tellement free que moi, j'étais un enfant qu'on oubliait beaucoup. Bon, c'est vrai qu'actuellement aussi, je suis trop en retrait, même dans la vie quotidienne. Pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas trop, je n'aime pas trop les projecteurs. Ironie du sort, je suis artiste. Tu es artiste. Une star qui n'aime pas les étoiles. Et vraiment, il y a beaucoup de changements parce que avant j'étais le genre de personne que moi, quand j'étais à la maison avec mes parents, tant qu'eux ils ne m'envoient pas, c'est cool. Tant que mon nom n'est pas dans leur bouche, que viens faire ceci, va faire cela, cuisine, les pistes. Dès le moment où ils commencent à m'appeler, c'est mauvais. Donc moi, ça m'arrangeait que je vis avec mes parents. Ils ne m'adressent pas la parole. Ils ne me commissionnent pas. Tant que j'ai mes dos pour school et tout. Au calme. C'est peace. Et c'était une très mauvaise façon de penser. Parce que si vous êtes dans un environnement avec des gens et qui ne vous sollicitent jamais, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ne vous aiment pas. Parce que les gens qu'on aime, on a envie de les avoir à côté d'eux. On a envie de les commissionner. Et l'enfant qu'on commissionne beaucoup, c'est l'enfant qui a beaucoup de grâce. Et moi, j'étais fière qu'on commissionne plutôt ma soeur. Et je ne comprenais pas que c'était elle qui héritait des bénédictions des parents. Et moi, j'étais comme l'enfant qui était dans le noir. Moi, ça m'arrangeait parce que je n'avais pas la vérité, en fait. Donc, du coup, il a restauré ça. Aujourd'hui, c'est 1000 fois mieux parce que mon père m'appelle, il prend de mes nouvelles. Quand ils ont des décisions importantes à prendre, on me demande mon avis. Et je suis la dernière de 4 enfants. Mais mon père me dit, demain je vais aller faire ça. Tu vois comment? Qu'est-ce que Dieu dit?
par rapport à ça, je vous assure. Un jour, je me suis dit, waouh, gars, c'était pas comme ça. Hein. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'adore faire cette émission. Il faut dire que ce soir, on fait une super belle émission. Et j'aurais souhaité qu'on se fasse 2 heures d'émission où Mais c'est pas possible. on parle uniquement. On va certainement programmer ça. On va parler avec Erna de tout. Mais